Bonsoir. Cet après-midi du 26 novembre, pendant que j'étais à mon lieu de service, le Seigneur m'a fait entendre beaucoup de choses. J'entendais des noms et je voyais certaines choses que j'aimerais vous partager. J'ai entendu Monkoto Guy Roger. Monkoto Guy Roger. Le Seigneur aimerait parler à Monkoto Guy Roger. Le Seigneur te dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le Seigneur s'adresse à Monkoto Guy Roger qui traverse des moments difficiles. Le Seigneur est en train de te voir te plaindre. Tu traverses des moments difficiles, Monkoto Guy Roger. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est un SOS. Si tu connais Monkoto Guy Roger, transmets-lui cette information. Que Dieu a entendu ses prières et qu'il m'a parlé cet après-midi de lui, Monkoto Guy Roger. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. De toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir, Guy Roger. Le Seigneur te dit, garde silence. Garde silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre le méchant qui réussit dans ses voies. Garde silence. Ne t'agite pas, arrête de t'agiter. Espère en l'Éternel. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Si ton ennemi réussit, ne t'irrite pas. C'est une grâce que le Seigneur lui a accordée. Laisse la colère et abandonne la fureur. Que le Seigneur te donne un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ça, c'est pour Monkoto Roger. Et après, j'ai entendu une femme. J'ai entendu la voix d'une femme qui était au téléphone. Et cette femme était en pleurs. Elle était en train de parler à Quentin. Elle a dit « Allô Quentin ?» mais elle était très inquiète pour Quentin. J'aimerais lancer un appel à Quentin s'il m'écoute. Ou si tu connais une personne qui s'appelle Quentin, qui traverse des moments difficiles. J'aimerais dire à Quentin, Quentin, le Seigneur t'aime. Il aimerait te faire du bien. Surtout ne te fais pas de mal, Quentin. Le Seigneur a pour toi des projets de bonheur et de réussite afin que tu sois heureux. Ne te fais pas de mal. La vie nous apporte souvent des mauvaises surprises. Nous rencontrons souvent des mauvaises surprises dans la vie et ça arrive à tout le monde. Recommande ton sort à l'Éternel, Quentin. Le Seigneur est en train de t'appeler Quentin. Il te connaît par ton nom. J'ai entendu Quentin. Il y a une femme qui est en train de s'inquiéter pour toi. Et je prie à cette femme-là, que j'ai entendue cet après-midi au téléphone. Elle parlait avec Quentin. Ma sœur, demande au Seigneur de te venir en aide. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et j'aimerais aussi parler à toutes ces femmes-là qui sont dans la désolation, qui passent des moments difficiles, à ces hommes, à ces femmes, qui a un Dieu souverain, qui existe et qui écoute nos prières. Adressons nos prières au Seigneur Jésus-Christ. Mettons en lui notre confiance et il va agir. J'ai vu une autre dame, j'ai vu une dame. Elle était habillée en noir-blanc. Elle avait porté un vêtement moulant de couleur noir-blanc. Noir-blanc rayé dans le sens horizontal. Elle a des ongles longs. Je crois que ce sont des ongles artificiels qu'elle a. C'est une dame africaine avec des ongles artificiels longs, avec un vêtement moulant noir-blanc, rayé dans le sens horizontal. Elle a tiré ses cheveux dans ce sens-là et elle a des extensions, mais elle avait tiré ses cheveux cet après-midi du 26 novembre. Elle était au téléphone avec un monsieur et elle disait « il m'a encore raccroché au nez ». C'est ce que le Seigneur m'a montré. Cette femme habillée en noir et blanc cet après-midi 26 novembre. Elle était au téléphone avec un homme, mais cet homme-là lui a raccroché au nez. Et elle est très frustrée. J'aimerais parler à cette dame. Comme je vous ai dit précédemment, j'étais au travail, donc les images défilent
j'entends dans mes oreilles, je n'ai pas vraiment le temps de me concentrer, de demander au Seigneur ce qu'il en est. Je ne sais pas, je ne connais pas la relation que cette femme a avec ce monsieur. Si cet homme est ton mari, ma sœur, cet homme qui te raccroche au nez est ton mari, prie le Seigneur, que le Seigneur touche son cœur, lui qui sonde les cœurs et les reins, qui touche son cœur, afin qu'il puisse revenir à la maison. Si c'est ton mari, fléchis tes genoux, prie le Seigneur. Ce n'est pas la peine d'aller chercher la bagarre. Ce n'est pas la peine de chercher, de trouver des solutions de par toi-même. Tu ne t'en sortiras pas. Fléchis les genoux et demande au Seigneur de ramener ton mari à la maison. Mais si ce n'est pas ton mari, c'est comme je vous ai dit, je n'ai pas demandé la précision au Seigneur. Si tu étais son mari ou quelqu'un d'autre. Si c'est ton mari, prie le Seigneur qui le ramène à la maison. Si ce n'est pas ton mari, ma sœur, il faut que tu arrêtes avec cette relation. Parce que c'est une relation non consentie par le ciel. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 9, « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun fornicateur n'héritera le royaume des cieux. » Si c'est une relation de concubinage que tu entreprends avec cet homme, alors le Seigneur est en train de te demander d'arrêter cette relation. Parce que tu n'es pas dans le dessein qu'il a tracé pour toi. Mais si cet homme est ton mari, demande au Seigneur de le ramener à la maison. Et après, j'ai vu une créature bizarre, une grande créature qui n'avait pas de tête. À la place de la tête, c'était juste un bout de quelque chose ici. Cette créature était en train de longer une voie où passent les véhicules. Elle était habillée d'un vêtement, on va dire comme un clown, de beaucoup de couleurs. Une créature monstrueuse. Je l'ai vue cet après-midi. Elle était en train de longer une voie où passent les véhicules. Mais sur cette voie, cette créature-là a mis un piège sur cette voie. Il y a un piège qu'on a mis sur cette voie pour capturer les gens. Ça se passe dans le monde des ténèbres. Il y a un piège qui a été mis quelque part pour capturer les gens. Cette route est fréquentée par des piétons, par des véhicules. J'aimerais parler à un enfant de Dieu qui m'écoute, même à un païen, même à toi qui es musulman. Le Seigneur est en train de nous parler. Il y a des pièges que le monde des ténèbres dépose dans les rues, dans les avenues, dans les airs, partout. Je nous exhorte de prier avant de sortir. Mes frères, prions avant de sortir. Recommandons notre journée entre les mains du Seigneur avant de partir. Parce que cette route est fréquentée par des piétons et par des véhicules. Il veut peut-être capturer les âmes des gens. Au pire, créer des accidents sur cette voie-là. Recommande ta journée entre les mains du Seigneur. Recommande la journée de tes enfants entre les mains du Seigneur. Et lorsque nous rentrons le soir, rendons grâce au Seigneur. Parce que ce n'est pas évident de sortir tous les matins et de rentrer les soirs. Il y a des pièges qui ont été mis dans la rue. Et je pouvais le voir se moquer. Il était en train de se... En fait, il se moquait. C'était un rire moqueur. Il a mis le piège et il allait tout en rigolant, avec un sourire narquois. C'est un esprit malin du monde des ténèbres qui a mis un piège sur une voie fréquentée par des humains. Que les enfants de Dieu se lèvent. Ce n'est plus le temps de dormir. Prions sans cesse, comme nous le recommande le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a parlé d'une jeune dame qui suit ses vidéos. Elle est abonnée à cette chaîne, elle suit ses vidéos, cette jeune dame-là, d'une 20aine d'années. Tu es orpheline de père. Tu es orpheline de père. Ton père a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes et tu es orpheline, il était décédé. Tu portes un prénom. Ton prénom, c'est le nom d'une ville. Je ne vais pas prononcer, je sais que tu vas te retrouver. Ton prénom, c'est le nom d'une ville, pas d'une ville africaine. Ton prénom, c'est le nom d'une ville européenne.
c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Pendant que le Seigneur m'a montré cette jeune dame qui porte comme prénom le nom d'une ville européenne, il m'a montré une poupée en chiffon. Spirituellement, tu as été transformé en poupée de chiffon pour que tu n'évolues pas, pour que tu ne réussisses pas dans ta vie. Ils t'ont bloqué. Les agents des ténèbres de ta famille t'ont bloqué. Ils t'ont transformé en poupée. Tout ce que tu vas faire ne réussira pas. Je te recommande de consulter le Seigneur, de te rapprocher du Seigneur. De demander au Seigneur de te guider vers un homme de Dieu sérieux, afin qu'il puisse te suivre et qu'il puisse procéder à ta délivrance. Tu dois être délivré parce que tu es une poupée en chiffon, transformée par tes parents paternels. Tu es comme téléguidé. Rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. À cette jeune fille qui porte le prénom, qui a un prénom qui porte le nom d'une ville en Europe. Le Seigneur m'a parlé d'un pasteur âgé d'une 60aine d'années. Tu es un pasteur, tu avais beaucoup de moyens et actuellement tu passes des moments difficiles. Tu es un père de famille. Tu as des enfants et des petits-enfants. Le Seigneur m'a parlé de toi. Pas cet après-midi, mais ce soir. Avant que je puisse faire ce live, nous étions en prière en famille avec les enfants. Et c'est pendant que j'étais en prière tout à l'heure que le Seigneur m'a montré ce pasteur. Tu étais marié, pasteur. Tu étais marié à une dame. Vous avez eu des enfants. Vous n'avez eu que des filles avec ta femme. Avant toi, elle avait eu des enfants. Cette femme-là, avant toi, a eu 2 enfants. Une fille et un garçon. Par la suite, elle s'est mise en couple avec toi. Avec toi, vous avez eu 3 enfants. Ces 3 enfants sont des filles. Et toi aussi, avant de te mettre en couple avec elle, tu avais aussi des enfants. On va dire que c'était une famille recomposée. Madame a eu des enfants avant le mariage. Monsieur aussi a eu des enfants avant le mariage. Ils se sont rencontrés, ils se sont mis ensemble en couple, un couple chrétien, dont le monsieur est un pasteur. Avec cette femme, tu as eu des enfants. Tu as eu des filles, tu as eu 3 filles. Et actuellement, tu es grand-père. Actuellement, tu es grand-père. Tes enfants ont eu des enfants. Mais, suite à certains problèmes dans le couple, tu t'es séparé de ton épouse. Vous ne vivez plus actuellement ensemble. Tu t'es séparé d'elle. Quand tu t'es séparé d'elle, tu es allé te mettre en couple avec une autre jeune dame, Cette dame-là est plus jeune que ta femme. Tu t'es mis en couple avec elle et vous avez eu des enfants. Vous n'êtes pas mariés. Je parle à ce pasteur-là qui a laissé sa femme et ses enfants. Il est allé se mettre en couple avec une jeune dame qui n'a pas épousé et ils ont eu 2 enfants. Le Seigneur me demande de te dire ceci, pasteur. Dans le livre de Marc, au chapitre 10, au verset 11, le Seigneur nous dit ceci. Si un homme quitte une femme et qu'il en épouse une autre, commet un adultère à l'égard de cette femme. Marc chapitre 10 verset 11, c'est Jésus qui était en train de parler à ses disciples. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus parle encore à ses disciples, à ses enfants. Si un homme répudie sa femme et en épouse une autre, il a commis l'adultère à l'égard de cette femme.
Toi, tu t'es remis en couple, mais cette femme-là ne s'est pas remise en couple. Vous n'êtes pas en bon terme. Vous ne vous fréquentez pas, vous ne vous parlez pas, vous ne vous appelez pas. Tu t'es mis en couple avec une autre jeune dame. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, j'aime beaucoup ce verset. 1 Corinthiens chapitre 6, pasteur, je sais que tu as une Bible. Et je prie le Seigneur qu'il puisse toucher ton cœur. Que tu n'endurcisses pas ta voix lorsque tu entendras ce message. Je te parle de la part du Seigneur. Je ne suis pas allée inventer ce message pour toi. C'est le Seigneur qui est en train de te parler, pasteur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Dit, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Tu as l'onction de Dieu sur toi, tu étais appelé au service. Tu as servi Dieu, tu as prêché l'évangile. Des âmes ont été sauvées grâce à toi, gloire à Dieu. Mais malgré tout cela, nous ne sommes que des serviteurs inutiles au service de leur maître. Ce n'est pas parce que tu as été au service du Seigneur que le Seigneur va tolérer ton libertinage et ta désobéissance. Tu connais la parole du Seigneur, mais tu as serré ton cœur. Tu as entendu des conseils, tu n'as pas voulu écouter. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'interpeller, non seulement toi, mais tous les autres hommes qui ont abandonné leurs femmes et qui se sont mis en ménage avec d'autres femmes. Si nous n'arrivons pas à pardonner, demandons au Seigneur de nous aider. Et si nous ne voulons pas nous remettre en couple avec nos anciennes femmes, avec nos anciens conjoints, alors restons seuls. Dieu ne force personne. Dieu parle à ce pasteur. Si tu ne veux pas te remettre en couple avec ta femme, vous êtes mariés, vous n'avez pas divorcé. Le divorce n'a jamais été prononcé. Mais tu l'as quitté, tu t'es mis en couple avec une autre femme. Si tu n'as pas envie de te remettre en couple avec elle, alors reste seul, vis seul. Pour le salut de ton âme. Il en est de même pour toutes les personnes mariées qui sont séparées, qui ne vivent pas ensemble. Si vous ne pouvez pas vous remettre ensemble, alors vivez dans la chasteté. Car le salut de votre âme en dépend. Voilà le message que vient de me donner le Seigneur pour ce pasteur. Et les autres messages, je les ai reçus dans la journée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que son nom soit une fois de plus glorifié.